Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un partage que j'avais envie de faire parce que ça fait quelques jours que j'ai lancé une campagne Meta sur Facebook et sur Instagram et j'avais envie de vous partager en tout cas mon point de vue sur un certain nombre d'éléments, sur ce qui est proposé automatiquement par les campagnes Meta et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai adapté, ajusté pour vraiment cibler en fait les personnes que j'avais envie de cibler. Pour vous donner un peu de contexte avant de rentrer vraiment dans le partage et le détail de la campagne Meta et de ce que j'ai bougé. En fait, à Nantes, on propose des formations pour la création de sites web en autonomie avec Modia. On fait aussi ces mêmes formations en ligne sur un parcours qui dure 3 mois avec un accompagnement humain vraiment et surtout la garantie d'un site web qui est finalisé à la fin. Et pour cette campagne, je ciblais exclusivement les Nantaises et les Nantais, pour, un âge, on va dire, entre 25 et 45 ans. C'est à peu près la tranche d'âge qu'on va avoir sur nos formations et l'objectif de la campagne Ads, c'était de communiquer sur, justement, un témoignage client sur le parcours. Et l'objectif pour moi là aujourd'hui, c'est un peu de vous montrer, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai configuré dans Meta, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est surtout le deuxième point qui m'amène aujourd'hui à faire un peu un témoignage de, comment j'ai configuré, Meta au début et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné parce qu'en fait, Meta propose des choses, on va dire, de façon un peu automatisée et il s'enflamme un peu parfois dans, les clics, qui ne sont peut-être pas la cible que vous avez. Oui, vous avez des clics, mais est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes derrière? Donc c'est un petit peu tout ce qu'on va voir ensemble sur cette vidéo aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager parce que, au-delà d'utiliser les outils qui font des publicités, je trouve ça vraiment pertinent de comprendre les chiffres, de savoir les lire et de savoir ajuster parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a une campagne qui marche du tonnerre, mais en fait, elle cible pas du tout les bonnes personnes. Donc finalement, ça vous amène pas, les bons clients derrière, pour vendre en tout cas votre prestation. Nous voilà donc dans l'environnement de Meta Ads où vous pouvez gérer toutes vos publicités. Donc ici, on en a 2 qui sont en cours. Celle qui m'intéresse, c'est effectivement le témoignage récent, pour la formation Modia. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc là, en fait, on va avoir, le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité, le coût par clic et le nombre de personnes qui ont été touchées par la publicité dans le sens où, ça s'est affiché sur l'écran, de téléphone de la personne. Première chose qu'on va regarder ici, c'est la partie, graphique et je vais vous montrer un peu le constat que j'avais fait notamment au démarrage. Dans la partie graphique ici, donc vous avez la possibilité ici de filtrer en haut à droite sur des dates. Donc je vais surtout mettre moi les dates, hop, au démarrage. Je crois que j'avais changé quelque chose, plutôt le 25. Donc on va regarder le début de la campagne et pour rappel, du coup, le début de la campagne, pour moi, le public qui était ciblé à la base, hein, c'est vraiment des 24-45 ans qui habitent à Nantes et 20 kilomètres autour. Et 1 constat que je fais assez rapidement dans les statistiques, c'est que, on a énormément de personnes qui ont, plus de 50 ans en fait, qui n'est pas du tout ma cible et pourquoi est-ce qu'on avait ça? Donc là, c'est là où j'ai essayé de comprendre. Donc là, je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose dans la publicité qui est paramétré non pas qui n'est pas paramétré de la bonne manière», et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille aussi. On a un autre, élément qui est intéressant aussi, c'est la partie plateforme. De mon point de vue, les personnes qui cherchent en tout cas des formations sur la création de sites web, enfin qui cherchent, qui sont dans la thématique de la création de sites web pour leur activité, donc c'est plutôt des indépendants. Personnellement, je les vois pas trop sur Facebook, ça c'est mon avis et aujourd'hui en fait, Facebook, en tout cas la publicité Meta, me faisait un arrosage en masse en fait de Facebook. Ce qui explique probablement aussi, l'âge moyen des personnes qui ont cliqué sur les publicités. Et l'autre chose qui m'a fait aussi tilter sur la qualité des personnes qui arrivent, enfin la qualité pas des personnes, mais en tout cas la qualité des leads qui arrivaient sur mon site, c'est que ces personnes-là restaient 0 secondes. Donc globalement, oui, on a, 21 vues de la page de destination, un taux par clic qui est vraiment très faible. Mais en fait, ça m'intéresse pas moi, parce que c'est pas du tout les personnes que je cible et donc là, j'ai dû réajuster. Je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas» et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble puisque ça peut vous arriver aussi. Notamment dû au fait que, Facebook propose en fait aujourd'hui, des, hop, je vais revenir en arrière, propose
on va dire une façon automatique d'adresser votre public, et parfois l'automatique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc si je reviens ici, on peut aller dans modifier et je vais vous montrer un tout petit peu, ce qui se cache. Donc ça, c'est la campagne classique, et ici, en fait, moi, j'ai désactivé, c'est pas ici d'ailleurs. Non, là, ici, on n'a rien à faire, pardon. C'est ici dans votre, public cible ici. Donc c'est la 2e brique. Ici, c'est là où vous allez pouvoir choisir, qui est ciblé par la publicité. Et au départ, en fait, mon audience, elle n'était pas manuelle. C'était une audience que j'avais créée justement avec l'audience Advantage Plus. Avec l'audience Advantage Plus, quand vous l'utilisez, il vous demande aussi de renseigner le lieu, l'âge, le genre. Et en fait, quand vous faites ça, lui, Meta, il va prendre, on va dire, ses analyses à lui pour dire: «Tiens, cette audience-là, elle clique vraiment beaucoup, elle doit être intéressée par la publicité». En fait, c'est un biais qui n'est pas bon parce que Meta n'a pas la visibilité sur, qu'est-ce qu'ils font vraiment sur le site web et vous, vous êtes les seuls à savoir exactement qui vous êtes en train de cibler. Moi, je sais pertinemment que mon public pour les formations, c'est pas des 50-70 ans. C'est vraiment des personnes qui sont, tout juste lancées dans leur activité, qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Les 50-70 ans, ils ont d'autres problématiques s'ils adressent un site web, c'est encore autre chose. C'est pas la cible que moi j'avais, en tout cas dans mes publicités. Et pour contrer ça, j'ai fait 2 choses. Je suis reparti en fait j'ai supprimé l'audience que j'avais à la base. Je sais plus où est-ce qu'on peut modifier les audiences. C'est plus par ici. Mais vous devez avoir un bouton quand vous utilisez l'audience Advantage Plus, vous pouvez la supprimer. D'ailleurs, je peux faire ignorer ici. Et en fait, quand vous allez créer une audience ici, vous allez créer une audience personnalisée. Et c'est là où vous allez renseigner ces éléments-là. En créant l'audience personnalisée, il ne faudra surtout pas choisir ici un ciblage avancé. C'est ça qui m'a fait aussi tilter, c'est que j'avais mis un ciblage avancé. Par exemple, ici, vous pouvez choisir, voilà, j'avais choisi ça, par exemple, l'auto-entrepreneuriat, coaching, entrepreneuriat. J'avais saisi en fait des intérêts qui sont quand même assez vastes et qui ont activé en fait le Advantage Plus. Advantage Plus qui est utilisé par Meta aujourd'hui et qui, pour moi, dans mon cas précis, n'était pas forcément pertinent. Je pense que si vous vendez des produits ou des choses qui peuvent attirer plusieurs personnes potentiellement, ça peut être pour un cadeau, ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut valoir le coup d'utiliser Advantage Plus. Dans un cas où vous êtes vraiment sûr de votre cible, de la plateforme qu'elle utilise, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer donc ouais, une audience personnalisée sans Advantage Plus. Et ici, ne pas renseigner de ciblage avancé Advantage Plus parce que ce ciblage va potentiellement aller au-delà des 28-45 ans, au-delà du lieu que vous allez avoir mis en place. Et c'est ça qui active aussi Advantage Plus. Là, ça se met bien. Il est possible que nous diffusions des publicités au-delà de votre audience, sauf que du coup, bah, ça va venir toucher des personnes qui n'ont aucun intérêt. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont aucun intérêt, mais qui n'ont aucun intérêt pour vous plutôt. En tout cas, pour moi, elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. L'autre élément à changer, il est un petit peu plus bas. Ça, c'est pareil, c'est mon point de vue. Je préfère utiliser des placements manuels parce que selon ma connaissance assez fine quand même du public que j'ai accompagné jusqu'ici en formation, je vois très bien qui j'ai en face de moi et je connais leurs usages. On est à peu près dans les mêmes âges aujourd'hui. Moi, je vais pas du tout sur Facebook, plus du tout en tout cas. C'est plutôt on va dire pour mes parents. Et du coup, je n'ai coché ici que du Instagram. Donc là, en fait, on a la possibilité de dire: «Je ne veux pas de story Messenger» et cetera. Je n'ai mis que du Insta et c'est ce qui m'a permis derrière d'avoir en tout cas des cibles qui sont un peu plus précises et c'est ça qu'on va aller regarder maintenant. Quand on retourne sur la campagne ici et la campagne ici et que je retourne dans mes graphiques, si je change la date maintenant et que je mets on va dire depuis le 27 et mes derniers changements, vous allez voir que c'est très différent. Là, on est bien dans notre cible et on est bien sur la plateforme Insta exclusivement. Donc là, en fait, j'ai les changements que j'ai faits qui sont donc d'avoir une audience manuelle et de choisir les endroits où je voulais faire la,
la publicité m'assure, même si j'ai un taux par clic qui est beaucoup plus élevé sur celle-ci, que les personnes qui viennent sur la publicité, elles sont vraiment intéressées. Donc voilà, c'était mon retour d'expérience, avec cette première campagne méta. J'en avais pas fait d'autres avant, mais j'étais un peu surpris en fait, parce qu'on avait quand même passé par un accompagnement, pour bien maîtriser, on va dire, les dessous de méta et on est quand même souvent orienté sur, le fait d'utiliser Advantage Plus. Sauf que dans mon cas précis, je trouvais pas ça très pertinent d'attirer, oui, beaucoup de personnes, beaucoup de clics au travers des publicités, mais finalement quand on regarde les statistiques, c'est pas du tout les personnes que je cible dans ma formation. Donc oui, les stats sont belles, mais in fine, ça ne sert pas du tout mon business parce que aucune de ces personnes ne va venir me contacter pour démarrer une formation. Donc je préfère payer plus cher le coût par clic, mais d'être sûr d'avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par le contenu qu'elles ont vu et qui ont fait exprès de cliquer sur la publicité aussi, en tout cas pour ma cible. Donc voilà, 2 choses à retenir, l'audience manuelle et choisir aussi les canaux de diffusion qui vous paraissent les plus pertinents. Ça vous empêche pas de tester aussi, Advantage Plus, hein, vous allez voir, mais suivez bien les statistiques pour vous assurer de de qui est ciblé. Est-ce que c'est les personnes que vous vouliez aussi? Et le must, c'est, sur votre site web d'avoir, les statistiques qui vous permettent de voir, le nombre de visites, combien de temps les personnes restent, est-ce qu'elles vont visiter d'autres pages et cetera. Ça vous donne aussi la pertinence des visites qui viennent sur votre site. Donc voilà, c'est le petit, partage d'expérience, du jour. Heu, Faites vos tests et ce sera et surtout maîtrisez les statistiques, les graphiques, je pense que c'est ça qui permet d'avoir un peu un bon regard sur ce qui se passe vraiment dans vos publicités sans totalement dépendre des algorithmes qui s'enflamment un peu, en tout cas dans mon cas, quand ça clique, c'est pas un clic pertinent, ça sera pas pertinent pour votre activité non plus. À tout bientôt, n'hésitez pas à suivre la chaîne, si ça vous plaît. Il y aura d'autres vidéos d'analyse de site, prochainement. Je reprends un peu, le rythme au fur et à mesure et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je serai, ravi de prendre le temps de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Ciao.